Ils étaient tous deux nus, l'homme et sa femme, et ils n'en avaient pas honte. Et le serpent était rusé, il dit à la femme: n'est-ce pas que Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin? La femme dit au serpent: du fruit d'arbre du jardin nous mangerons, et du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Le serpent dit à la femme: mourir, vous ne mourrez pas. Car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon pour nourriture et désirable pour ses yeux et attrayant pour l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea. Elle en donna aussi à l'homme avec elle. Il mangea. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent. Ils surent qu'ils étaient nus. Ils entendirent la voix de Dieu allant de par le jardin au souffle du jour. L'homme et la femme se cachèrent de la face de Dieu au milieu de l'arbre du jardin. Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il dit: j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai craint car je suis nu, je me suis caché. Il dit: qui t'a raconté que tu étais nu? De l'arbre dont je t'ai ordonné de ne pas manger, as-tu mangé? L'homme dit: la femme que tu as donnée avec moi, elle m'a donné de l'arbre, j'ai mangé. Dieu dit à la femme: qu'as-tu fait là? La femme dit: le serpent m'a entraîné, j'ai mangé. Dieu dit au serpent: parce que tu as fait cela, tu es maudit de tout le bétail et de toute bête du champ, sur ton ventre tu marcheras. L'homme appela le nom de sa femme Ève, car elle fut la mère de tout vivant. Dieu fit pour l'homme et pour sa femme des tuniques de peau, il les en vêtit. Dieu dit: voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour connaître le bien et le mal, et maintenant il pourrait étendre sa main, prendre aussi de l'arbre de vie, il en mangerait, vivrait à jamais. Dieu le renvoya du jardin d'Éden.
pour travailler la terre d'où il fut tiré. Il chassa l'homme, il établit en avant du jardin d'Éden le chérubin et la lame de l'épée tournoyante pour garder le chemin de l'arbre